patriotes. Au-delà du large consensus sur les objectifs de la gouvernance ainsi plébiscités par les forces vives de la nation et par de nombreux élus, ces consultations ont également mis en évidence à une écrasante majorité le rejet de la coalition entre le Front commun pour le Congo et le Cap pour le changement. Cette triste conclusion intervient après 2 années d'efforts inlassables, de patience et d'abnégation pour préserver l'essentiel au sein de la coalition. 2 années de grâce qui n'auront malheureusement pas réussi à éviter une situation de crise persistante et de défiance inacceptable. Le temps n'est plus propice aux atermoiements, ni aux discussions stériles, ni encore moins aux intérêts partisans. Les replis tactiques et les combats d'arrière-garde n'ont plus aucun sens. Ce moment historique nous impose de prendre nos responsabilités en vue d'instaurer un état de droit et de démocratie, conformément à la mission que vous m'avez confiée et dont j'en mesure la grandeur. Ainsi, pour rendre effectives et concrétiser les réformes envisagées, la majorité parlementaire actuelle s'étant effritée, une nouvelle majorité est nécessaire. En conséquence, j'ai décidé de nommer un informateur, conformément aux dispositions de l'article 78, alinéa 2 de la Constitution. Il sera chargé d'identifier une nouvelle coalition, réunissant la majorité absolue des membres au sein de l'Assemblée nationale. C'est avec cette nouvelle coalition que le gouvernement qui sera mis en place au plus vite conduira son action durant le reste du quinquennat suivant la vision, dans le but de répondre aux aspirations du peuple. Fort de ce que les raisons de dissolution sont réunies, en ce qu'il existe effectivement une crise persistante, cristallisée notamment par le refus du Parlement de soutenir certaines initiatives du gouvernement, comme ce fut le cas lors de la prestation de serment des membres de la Cour constitutionnelle, j'userai des prérogatives constitutionnelles qui me sont reconnues pour revenir vers vous, peuple souverain, et vous demander cette majorité. Mes très chers compatriotes, forces vives de la nation, députés nationaux et sénateurs, le moment est ainsi venu de réunir toutes les bonnes volontés, quelles que soient leurs origines politiques, philosophiques ou ethniques, pour donner un nouvel élan à notre destin national dans l'union sacrée de la nation, et que le Congo, notre cher et beau pays, dont le peuple est le bouclier et la force de dissuasion, cesse d'être un problème pour nous-mêmes et pour le monde. Wandugu wapenzi, musimame, kazi ya nchi inaanza. Bampangi ya Luzolo, Beno Telama, Kisalme Banda, Bana betu batuibwe, Jukai, Mujimu Apanyi, Bandeko Bakolingo Banamboka, Bino Banso Boteleme, Mosala et Bandi. Voilà, de retour sur ce plateau, je vous avais promis que nous aurons un invité sur ce plateau. Et alors, c'était là après l'adresse du chef de l'État. Le chef de l'État nous a parlé Kisalume Banda. Kisalume Banda, le bien on a tous les 4 langues nationales et les lots. Donc, au solo. Ensemble avec mon confrère sur ce plateau, nous avons reçu pour vous Maître Fabrice Pelende, cadre de l'MLC, à qui j'ai dit bonjour. Bonjour, madame. Comment vous allez déjà? Merci beaucoup, Dieu fait grâce, on tient bon, malgré que la République est dans une turbulente ahurissante. Donc on essaie quand même de tirer des dividendes pour que le peuple soit gagnant. Alors, le peuple soit gagnant. Nous sommes ici en train de parler comme ça
de retombées du discours du chef de l'État. Aujourd'hui, le chef de l'État, le 6 décembre dernier, il s'est adressé à la nation après consultation. La ligne pilato betana maswana na lokota lingala pona kopesa pina makoki na bayimbo kanoso kobeta masolongo pe kosulango lenge sengeli pambate trop français, trop terri, trop makambo et kozana kati ya makambongo. Tout betana lisolelo. Est-ce que toki koloba ete discours ya tata mokonzi ekolo ezali ba retomber nango ezali positif, négatif na ba point nini? Bon, d'abord, au regard de l'article 69 de notre Constitution, les chefs de l'État et les garants des institutions et du bon fonctionnement de la République, je pense qu'ils s'érigent en quelque sorte comme un arbitre du moment où la scène politique est dans une situation d'inconfortabilité et d'irrégularité constitutionnelle. Je pense que c'est le seul à pouvoir redresser les choses, puisque je ne sais pas si l'émission c'est en lingala ou bien en français comme vous le dites, on pourra quand même mélanger pour aider aussi à un téléspectateur de nous suivre. Oui. Nous avons décrié d'abord, vous savez, l'article 61 de notre Constitution donne la mode de gestion et de gouvernance de notre pays. Mais nous avons mal compris au sommet de l'État, il y avait un accord qui s'était érigé en institution de manière informelle pour imposer les règles à suivre au gouvernement et de la manière dont le pays va fonctionner. Ce qui n'était pas cohérent. Puisque la crise actuelle, puisque nous parlons autour de la crise qui va autour du Premier ministre, puisque l'accord était devenu prépondérant. Même dans l'adresse du chef de l'État, dans ce discours, il a à un moment donné évoqué l'accord. Oui. Ce qui n'est pas constitutionnel. Puisque nous devons savoir que l'accord qu'il y a entre les FCC et les CACH est un accord artificiel, c'est-à-dire qu'il n'a pas une base légale. Constitutionnellement parlant, le peuple ne le reconnaît pas. Alors, ils ont eu à mettre en place un gouvernement qui est allé en violation du principe constitutionnel qui demandait à ce que l'identification d'abord d'une franche majorité de l'Assemblée nationale soit identifiée. Mais nous avons vu l'accord. L'accord est venu prendre les devants. Au lieu de mettre au devant la Constitution, c'est l'accord qui a primé et il y a eu un Premier ministre venant d'un accord. Tout cela, c'est en quelque sorte l'informel constitutionnel qui battait son plein. Et maintenant que le président de la République a compris, puisqu'il a manifesté une volonté de faire avancer les choses en rompant d'abord l'accord qui n'est pas constitutionnel, et par voie de conséquences, on voit immédiatement que le Premier ministre ici de l'accord, qui celui-ci n'est pas constitutionnel, voit directement comment le gouvernement Ilukamba devenir obsolète. Pourquoi je dis cela? Parce qu'aujourd'hui, nous demandons au président de la République de respecter tout simplement la Constitution en faisant référence à la Constitution qui, lui, est le garant. Donc, je pense que l'action qu'il doit mener, comme il l'a dit lui-même, c'est de nommer un informateur. L'informateur rentrera dans un cadre régulier de notre Constitution, puisque nous le savons tous que le FCC et les CACH n'est pas doté d'une personnalité juridique. Juridiquement par là, ça n'existe pas. Ce sont des accords, si on peut les dire, privés. Alors qu'il faudrait rentrer maintenant dans un cadre constitutionnel où il faut identifier la majorité qui se trouve au Parlement, puisque les députés l'ont déjà fait avec le coup de maître que vous avez vu hier. Ils ont constitué une nouvelle majorité avec la pétition qui a fait tomber le bureau Mabunda. Donc, la faisabilité est en cours. Vous avez vu le bureau provisoire s'installer. Donc, je pense que c'est une nouvelle majorité qui s'est définie au sein de l'Assemblée qui donnera possibilité au président de la République de mettre en place un informateur en vue de nommer un nouveau Premier ministre pour conduire la vraie politique de la nation, comme je l'ai dit, au regard de l'article 61 de notre Constitution, et pour qu'à ce moment-là, le peuple soit bénéficié. Alors, la nomination d'un nouveau Premier ministre, nous le savons bien, la Constitution, vous avez parlé de la Constitution, que le chef de l'État doit respecter la Constitution. Alors, la Constitution nous dit que la démission du Premier ministre doit être personnelle et non forcing. Mais lorsque vous êtes en train de parler que le chef de l'État doit nommer un informateur, pendant qu'avant de nommer un informateur, le chef de l'État, le Premier ministre doit démissionner. Ben, comment digérer ça? Comment ça va se passer? Vous savez, nous sommes dans un régime semi-présidentiel. L'élégance politique exige ainsi que la prépondérance vient du pouvoir du président de la République qui est élu par le peuple. Et le Premier ministre est le bras allongé du Parlement, donc c'est-à-dire de la volonté législative. Mais c'est directement facile à comprendre que c'est l'ordonnance du président de la République qui nomme le Premier ministre. Et par commodité, par élégance politique surtout, au regard de personnes haut placées dans les institutions de la République, le Premier ministre
ne peut pas obtempérer à la demande de démission du président de la République. Ça serait quand même immoralement établi de voir qu'il y a conflit entre un premier ministre qui est censé exécuter le programme d'un président de la République et vouloir aller en guerre contre la personne dont il est censé conduire la politique. Donc c'est contradictoire. Je pense que pour aider les pays, le premier ministre Ilukamba n'a pas le choix, il doit démissionner. C'est pour son élégance personnelle. Pourquoi? Je venais d'évoquer tout de suite, il faudrait qu'il y ait une base légale constitutionnellement établie. Le Premier ministre Ilukamba est issu d'un accord qui n'est pas constitutionnel, qui s'est constitué à travers une majorité, comme je l'ai dit, artificielle. Une majorité qui n'est pas consolidée au regard des textes constitutionnels, puisque la Constitution est claire. La majorité parlementaire identifiée donne un Premier ministre au gouvernement. Mais ici, nous avons une majorité parlementaire non identifiée sous le forme prescrite par la Constitution, mais par un accord. L'accord qui en soi n'est pas constitutionnel. C'est pourquoi j'ai dit au début, le président de la République aussi a commis des erreurs en évoquant l'accord. Puisque le fondement de toutes les lois ne vient que de la Constitution. Puisque c'est la loi, c'est la loi mère, c'est-à-dire c'est la loi source. Toutes les lois, toutes les substances des lois tirent leur fondement de la Constitution. Je pense qu'il devait évoquer uniquement la Constitution. Là, maintenant, et passer maintenant à l'action de l'informateur, puisque le pouvoir vient directement de la Constitution. En passant par l'accord, d'une part aussi, il a reconnu l'informel. Mais ce qui est bien, la décision de nommer un informateur lui fait revenir dans le cadre institutionnel des choses. Donc, puisque la Constitution lui donne ses prérogatives de nommer un informateur et qu'il ne l'a pas fait, rien ne lui interdit de le faire. Maître, donc, il peut le faire à tout moment. Oui, mettre un peu, parlons un peu en Lingala, parce que il y a aussi, pour qu'on puisse être très bien compris. Oui, mais, tout cas, côté lobby. Vu l'accord FCC qui se trouve aussi dans l'ordonnance, notamment le Premier ministre, alors, sans pour autant identifier la majorité directement, parce que directement Premier ministre. Alors, voulez-moi la question. Oui, le président avait violé la Constitution, donc il est poursuivable, il a haute trahison. De deux, s'occuper le Premier ministre a beau démissionner. Parce que l'ordonnance nommé informateur, il faut un contre-saint. Il y a eu un Premier ministre, même si c'est Azad Andimi a démissionné, même ça a démissionné. Parce que ce que je suis contre-saint, on a dit. Parce que le professeur Bob Kabamba, le professeur belge d'origine congolaise, il y a le but que, bon, ça avant projet, il y a constitution, le but que non, et ça, il faut l'ordonnance normale de l'informateur et soit contre-saint à Premier ministre. Ce que Zati, tout ça là, c'est ça le problème. Mais d'abord, c'est comme j'ai dit, la substance qui constitue l'accord est informelle. D'abord, le président, il faut bafounder. Il y a acte Liboso. Sans pour autant identifier la majorité, il y a nommé le président, nommé directement le Premier ministre. Vous savez, il y a violation. Vous savez, il y a, si on peut le dire, infraction ou bien violation. C'est sur base des textes qui existent. Mais quand la loi ne dit pas une chose, donc il ne l'interdit pas. C'est comme on dit... Ubilex volut dixit, ubilex nolut taquit. Je pense que c'est purement juridique et nos amis juristes comprennent ce que je vais dire par là. C'est-à-dire que là où la loi veut dire, il le dit clairement. Là où il ne veut pas dire, il s'était. Donc je pense que l'alliance FCC cash, non seulement il était informel, mais il n'y avait aucune disposition constitutionnelle qui interdisait un accord ou qui a abrogé clairement un Premier ministre venant d'un accord. Donc cela a été fait en violation non seulement de l'esprit constitutionnel, mais par prédaction de notre Constitution. Donc on ne voyait pas comment attaquer l'accord, puisque c'est l'accord qui a amené au pouvoir et M. Félix et le gouvernement et toutes les institutions de la République. Alors il fallait maintenant revenir dans un cadre formel. Donc respecter maintenant ce que la Constitution a dit.
puisque la Constitution... Ceux qui s'il faut revenir, il faut aussi se rendre compte des accords. C'est ça aussi le problème. Parce que comment que vous avez dit que j'accepte des accords. Tu continues à 4 accords. Mais au finish, au communal bimisa un accord. Mais au communal bimisa, bon, il faut quand même qu'on réglementer ma camusou sur Nassima. C'est ça aussi le problème. Est-ce qu'aujourd'hui, parce que vous êtes du MLC, sous-entendre que aux amours qu'il y a famille à cash. Est-ce que le lot Union sacrée. Union sacrée déjà. Ah là là, FCC cash, ça fait partie, ça fait du passé maintenant. Alors, le lot, il y a union sacrée. Est-ce que le lot union sacrée, beaucoup de paramètres union sowana, est-ce que FCC est digéré, ils ont digéré ma cambo union so facilement que le bail le lot bureau mabunda et quoi papa premier ministre il faut démissionner pour prendre le devant ma cambo so kasi contenu accord oyo bondima ki ko kende ko sala pour nani ils ont tapé la place. Si vous avez suivi les tweets du président Chapion du président de la République, il a bien spécifié. Le cadre institutionnel qui s'imposera doit respecter la loi et l'esprit constitutionnel. C'est-à-dire que nous étions avant dans un contexte qui ne respectait pas l'esprit constitutionnel. C'est pourquoi j'évoque une majorité artificielle, une majorité qui ne tirait pas son fondement de la Constitution. Donc tout ce qui se faisait en réalité, c'était de l'informel. Ce n'est pas parce que le Premier ministre Ilukamba est là, on ne peut pas mettre en place un nouveau gouvernement. Il peut expédier les affaires courantes. C'est-à-dire que du moment où il y a un informateur, lui, il peut expédier les affaires courantes. C'est pourquoi je vois que, vous savez, la science aussi est doctrinaire. Je pense que M. Ilukamba, c'est un grand professeur. Dans des circonstances où il est Premier ministre, tant qu'il ne bénéficie pas de la confiance du président de la République, je pense que sa mission tombe caduque. Et je ne vois pas dans quelles circonstances de fait il pourrait aller en connivence avec le président de la République dont il ne partage plus les mêmes avis politiques. Donc je pense que par élégance politique, il ne lui reste qu'une seule branche, puisque c'est un papa aussi qui doit laisser l'histoire dans ces pays. Il doit accepter de suivre la voie de la raison. Il a été Premier ministre sur base d'un accord qui n'est pas constitutionnel, qui est un fait des partis ou des regroupements politiques informellement établis, dont la Constitution ne reconnaît pas. Nous voulons accompagner le président Tshisekedi dans un cadre formel qui respecte la Constitution, où notre Constitution dit clairement il faudrait commencer par identifier une nouvelle majorité au Parlement. Ce qui n'a jamais été fait. Alors, comme ça n'a jamais été fait, donc la possibilité de le faire s'impose à tout moment. Alors, je pense que c'est aussi simple, nous devons aussi accompagner le président de la République, puisque comme je l'ai dit tout au début, si nous constatons et que nous voyons une volonté manifeste de faire avancer les choses et de faire revenir les choses dans le sens normal, tel que cela devrait être, je ne vois pas pourquoi on ira en guerre contre M. Félix. Maître, bon, en tout cas, nous ne sommes-nous pas en train de créer un nouveau dictateur? Nous ne sommes pas en train d'assister à la naissance d'un nouveau dictateur. Non. Pourquoi? Parce que non, il faut éviter de voir les choses sous cet angle-là. Vous savez, quand on évoque des dispositions constitutionnelles, ça évoque une base légale. C'est pourquoi j'ai dit, l'accord FCC-CACH ne repose sur aucun texte de loi. Vous, journalistes, vous serez incapables de me dire sur base de quel fondement juridique est mis en place le FCC-CACH. Surtout l'accord de Kinga-CACH. C'était dû peut-être à l'influence où Félix Tshisekedi est arrivé au pouvoir. Dans les conditions que nous tous nous savons, puisque le pays doit avancer. Puisque moi, je suis en train de vous parler du tweet de Bemba. Si vous suivez bien l'esprit même de ces tweets-là, vous comprendrez que désormais, si le président cherche à marcher dans le sens de la loi, nous l'accompagnons. C'est en fait ça ce qu'il voulait dire. Avant, nous étions contre parce que nous étions face à une coalition inconstitutionnelle avec un gouvernement qui n'a pas respecté la Constitution et il y avait de la bouillabaisse. Comme conséquence, le gouvernement n'a jamais travaillé, il y avait les bâtons dans les roues et le pays n'avançait pas. Le gouvernement n'a jamais travaillé pendant qu'il y a eu 54 conseils de ministres. Parler de 54 conseils de ministres, qu'est-ce que le peuple a gagné dans tout? Qu'est-ce que le pays a avancé? Mais c'est la question qu'on doit se poser. Nous sommes dans un blocage, tout le monde le sait, qu'il y a un blocage issu de ces mariages. Ces mariages que tout le monde appelait contre nature. Là, c'était sur c'était sur le plan de la forme, comme les communs des mortels le disent, mais sur le plan du fond juridique, il y avait que du vide. Maître, il y en a qui disent au bazar au Balelo que le FCC
Oui, on a vu que mariage Wanando, lui qui est ici vraiment et tout, mais il y en a qui disent que le MLC peut devenir le FCC de demain pour Félix Tshisekedi. Parce que le FCC, le MLC, il y a un peu de similitude. Côté d'abord la discipline, parce que le MLC, vous le savez, en 2011, Jean-Pierre Bemba, président de la candidat président de la République, la discipline. Alors qu'à partir de bon vous ne voyez pas que le MLC a une autorité morale, le FCC qui a Joseph Kabila. Le MLC, comme le FCC de demain, pour la faire Tshisekedi. Pourquoi tu as pu bâtonner les routes? Parce que pour ces années en 2023, c'est le Guito en 2023. Là, c'est une approche personnelle. Je pense que c'est une façon unilatérale de voir les choses. Ça n'engage que vous. Je pense que c'est une analyse que vous faites partir des éléments que vous-même connaissez. Ça ne cadre pas avec parce que les gens se disent d'abord, j'aimerais commencer par vous rappeler que le MLC est respectueux des valeurs de la République. Vous savez, dans tous les dialogues où nous sommes allés, concertation, machin, le MLC s'est donné les droits des réserves. S'il fallait entrer au pouvoir en coalisant, en violant ou tout en ne pas respecter le principe constitutionnel, on serait peut-être déjà au pouvoir. Mais nous nous sommes réservés de toute alliance qui irait à l'encontre de notre texte constitutionnel et qui irait par ricochet trahir notre peuple. C'est pourquoi le MLC est allé très souvent dans des dialogues sous réserve et est toujours vigilant et regardant les textes constitutionnels. C'est pourquoi j'ai dit aujourd'hui, si le président Félix veut marcher en connivence avec les textes constitutionnels, nous sommes prêts à l'accompagner, puisque c'est ça même la ratio legis. Nous voulons que l'esprit de notre constitution soit respecté. La constitution est un contrat social qui nous lie tous. Du moment où elle est respectée par la personne accréditée, en l'occurrence le président de la République, nous pouvons que l'accompagner. Faire allusion à une dictature à la postérité, c'est quand même grave. Maître, nous avons une question ici depuis Brazzaville. Papa Kabou nous a dit Ndenge président de la République, Asengi premier ministre a démissionné. Et ça, la constitution ou binomoko na union sacrée de Bossali constitution na bino. D'abord, vous devrez savoir que c'est l'ordonnance du président qui nomme le premier ministre. Je pense que si vous faites aussi cet exercice-là de comprendre que le Premier ministre n'était pas nommé dans un cadre formel, comme l'exige la Constitution, puisqu'il n'y a eu aucune majorité qui a été identifiée. La majorité artificielle qui a été identifiée s'était faite au regard d'un accord, qui en soi n'est pas également constitutionnel. Vous voyez que c'est l'informel qui battait son plein. Et le pays avançait, allait dans l'informel, avec un gouvernement issu d'un accord qui n'est pas constitutionnel. Tout ça, c'était gravissime. C'était liberticide du moment où le peuple, où la volonté populaire ne s'accompagnait pas. Parce que il n'y avait pas de substance constitutionnelle. C'était vide de substance. Il n'y avait aucune base légale, aucune base juridique, aucun fondement de loi. Mais ça existait quand même. Et maintenant que le président de la République, partisan de cet accord, a pris l'engagement de rompre et suivre la voie de la raison, si on peut le dire ainsi, c'est-à-dire la voie constitutionnelle. Mais nous, en tant que respectueux des valeurs de la République, si une personne rentre à l'ordre, c'est comme l'enfant qui s'est égaré. Quand il est réveillé, il dit que non, voilà, j'étais dans un mauvais chemin. C'est comme pour dire que le bon chemin. Il était égaré, il est revenu maintenant là. Ce qui est important, vous savez, quand il a fait son discours, il a commencé par reconnaître. Vous savez, au niveau du président de la République, le président s'est excusé, non, c'est un peu grave. Du moment où il a reconnu, c'est-à-dire il sait dans quoi nous étions, et du moment où il ouvre une brèche pour dire que voilà, nous allons suivre maintenant la voie édictée par la Constitution, mais la Constitution c'est un contrat social. Alors, maître, ça nous lie tous. Alors, maître, l'union sacrée. Il y a le président sacrée, qui se met au devant pour défendre parlons de l'union sacrée, la télé c'est les temps, maître, parlons de l'union sacrée, nous sommes en train de voir de même figure au Batambola Kina Kabila. Baina Tshisekedi, bangona pe bazolinga bakota na union sacrée. Est-ce que on peut, nous peuple congolais, nous pouvons espérer quelque chose de bien dans l'union sacrée? Bon, je pense que le Parlement, c'est l'émanation de la population. C'est l'échantillonnage de la couche sociale. Donc tout le peuple ne peut pas aller au Parlement. Je pense que c'est comme si on se retrouvait en réalité au début de la législature, actuellement. Puisque tout ce qui devrait être fait il y a 2 ans passés ne s'est pas fait. Et au regard de ce qui se passe, commence à se faire.
Donc c'est pour dire que les députés, s'ils prennent déjà conscience en mettant en place une pétition, à majorité de signatures, j'ai entendu parler hier de 279 signatures. C'est parle de 300 députés, mais on se pose la question, nous avons 500 sièges. Je me pose la question, au total, ils sont combien de députés? Il y a 500 députés à l'hémicycle. La majorité est déjà à 251. Quand on est à 259 pétitions, puisque ce sont des pétitions qui existent. Mais l'FCC détient 300 députés, c'est ce qui se... Mais là, c'est verbalement que vous le dites. Il faudrait que c'est là pièce contre pièce. Sur base de quel texte et sur base de quel élément ils se servent pour dire qu'ils ont la majorité à 300, comme vous dites là. C'est une majorité artificielle. C'est comme j'ai dit, l'erreur du FCC, c'est évoquer toujours l'accord. Puisque l'accord est inconstitutionnel. Oui. Mais ils ont évoqué la nomination. Ils ont reposé leur politique sur l'accord, qui en soi est désuète, c'est-à-dire n'a pas de substance constitutionnelle. Donc il faut oublier ça. Oui, maître, il faut oublier ça. Mais maître, on parle un peu en lingala, un peu total, la configuration, on a vu, on a assisté tous à la consultation, on a vu ce qui s'est passé. La jeune Valte, c'est comme si, et puis c'est une image à Genval, transition sans Kabila. Il y a un autre côté. Non, Kabila n'est pas le catalyseur de la République. Kabila est maintenant sénateur. C'est un ancien président de la République. Nous devions savoir que l'erreur que nous avions tous fait... Mais c'est quand même la force de la politique congolaise, on doit se dire. Justement, l'erreur que nous avons tous commis, c'est amener les institutions taillées sur mesure à des personnes. À l'occurrence, M. Kabila. Vous savez, il y a des lois qui ont été présentées au Parlement pour faire avancer la République. Vous savez, ils se sont mis les doigts dans l'œil. Je prends l'exemple de la loi Lutundu là. Vous savez, quand on veut faire avancer les choses, on voit les bureaux, qu'est-ce qu'il fait du pouvoir qui lui est donné par l'Assemblée. Des lois comme des lois Lutundu là ne passent pas. Des lois comme des lois où il faut revoir les statu quo des anciens présidents ne passent pas. Des lois récemment amenées par les G13 ne passent pas. Bon, à quoi servaient ces bureaux si ce n'est que bloquer et chercher à mettre en déroute. Il y a des lois qui n'ont pas vraiment respecté la procédure, mais qui sont passées. Qui sont passées, entre autres, la loi Malonda, la loi de manière abracadabrantesque, si on peut le dire ici, est passée. Donc vous comprenez déjà l'esprit du bureau du Parlement ne tourne pas autour de la République, mais autour de l'intérêt d'un individu qui est M. Kabila. Des hommes forts. Et ça, ce sont les députés eux-mêmes qui l'ont constaté. Puisque vous savez, la pétition, comme vous dites là, les FCC, les machins et majorité, mais la majorité des pétitionnaires sont des FCC. Puisque quand on entend déjà 279 pétitions, c'est-à-dire qu'il y a ceux qui sont dans les FCC qui sont là, ils ont tous compris que d'abord c'est l'intérêt de la République. Puisque nous avons des types de pouvoirs, comme je suis dit, nous sommes dans un pouvoir semi-présidentiel. Le président de la République tire son pouvoir de la population, du souverain primaire directement. Le premier ministre tire son pouvoir du Parlement, qui est également l'échantillon de la population. Donc je pense qu'à tout moment, le premier ministre dépend du Parlement qui lui fait roi, si je peux dire ainsi. Et si le Parlement se décide de se constituer une nouvelle majorité, tout en présentant un nouveau premier ministre, je pense que c'est le peuple qui parle. Donc nous devons aider aussi le pays à avancer. Tout le monde a compris. D'abord, on savait tous que les FCC bloquaient le pays, mais il fallait les démontrer matériellement et politiquement. C'est comme je viens de donner des exemples. Aucune loi n'est allée en faveur de la population sous la direction de Janine Mabunda à la tête du bureau de l'Assemblée nationale. Donc elle était là contre les intérêts du peuple. Elle était là contre les députés qui se sont rendus compte. Et c'est pourquoi elle est tombée. Est-ce qu'il fallait casser? Est-ce qu'il fallait comme pression, il fallait exercer comme pression, il fallait casser et mettre trouble. Un peu, oui, donc faire tout ce trouble là et c'est un peu de tout casser. Donc est-ce que c'est vraiment regarder avec nous? Oui, vous savez, c'est ça vraiment la réponse à non, ça ce sont des dérapages, on ne peut pas accepter, on ne peut pas soutenir cela. Ce sont des députés de l'Union sacrée. Justement, les identifier comme ça c'est un peu difficile puisqu'ils sont un peu... Bon, ils ont des idées proches de l'Union sacrée. Mais nous devons savoir une chose. Nous devons savoir une chose. Dans notre système politique, il y a les bureaux administratifs et les bureaux politiques. L'Assemblée nationale avec les députés constitue un bureau politique. Mais n'oublions pas qu'il y a un bureau administratif qui met en place ou donne des éléments de fonctionnalité du bureau politique.
Donc je pense que du moment où les députés se prononcent suite à une motion de faire tomber un bureau, ils sont dans leur prérogative réglementaire, puisque ce sont les députés qui décident de leur propre sort. Puisque depuis Montesquieu, il y a séparation du pouvoir. L'institution législative est autonome. Il change son bureau comme il le veut. Mais dès que la pétition fait tomber les bureaux, automatiquement, le bureau administratif de l'État, conduit par le secrétaire général, qui prend les relèves pour mettre en place une procédure qui amènera un nouveau bureau. Et dans le cas d'espèce, la loi dit pendant cette transition, le bureau provisoire sera constitué des doyens les plus âgés et les deux moins âgés. Je pense que nous ne faisons que respecter la Constitution. Alors, c'est le fait qui se présente à nous maintenant. Parlons du secrétaire de l'Assemblée nationale aujourd'hui suspendu par la ministre de la fonction publique. Est-ce que la ministre a cette compétence de suspendre le secrétaire? Non, il n'a pas cette compétence. Alors, comment expliquer? Non, c'est une décision, comme j'ai dit, nulle. Cette décision est d'une nullité et sans effet. Vous verrez que le secrétaire général sera toujours là. Alors que c'est un peu, la ministre, c'est un peu la patronne du secrétaire. Non, ça c'est le coup des maîtres du FCC. Je pense qu'ils ont excellé dans l'informel. C'est comme j'ai dit, comme le président de la République, même à Lingala, Kissalume Banda. Kissalume Banda en fonction de la loi. Qui aussi malicieux parce que nous ne sommes plus dans cette prédation politique qui a bâti son plein pendant les règnes de Kabila. C'est ça le problème. Le ministre n'a pas qualité à révoquer un secrétaire général qui est un agent de l'État, qui est dans ses prérogatives, qui est dans son obédience fonctionnelle. Je pense que cette décision-là est nulle avant même qu'elle ne soit donnée. Avant la toute dernière question, je crois, avant votre mot de la fin, aujourd'hui l'Union sacrée, on parle de l'Union sacrée, il y a probablement l'Union sacrée parce que le chef de l'État est dans, il veut de l'Union sacrée. Alors, est-ce que l'Union sacrée aujourd'hui pourra-t-il pas partir, le chef de l'État lors de son adresse, c'est-à-dire de réforme constitutionnelle, réforme électorale? Est-ce que si aujourd'hui on prend la voie de réforme, il y aura possibilité d'organiser les élections en 2023? Vous savez, nous pouvons parler des réformes. Mais l'organe habilité à faire de ces réformes et des lois, c'est l'Assemblée nationale. Puisque c'est l'organe par excellence qui émet des lois. C'est l'organe qui légifère. C'est pour cela qu'il faut à tout prix contrôler l'Assemblée nationale. Mais vous avez compris. Même s'il faut comme ça que la République... Mais dans ce sens-là. Oui. C'est-à-dire qu'on ne pourra pas faire avancer le pays avec une Assemblée nationale qui n'est pas là pour voter ou valider les lois qui vont dans le sens de l'intérêt de la République. Donc il faudrait d'abord que le Parlement soit du côté de la population. Puisqu'on peut bien aujourd'hui aller réformer la CENI. Mais pour que ces réformes soient réellement une force de loi, il faudrait que ça passe par le Parlement. Mais quand vous avez un Parlement comme celui de Mabunda, attendez-vous à rien. Donc on serait bloqué pendant 5 ans avec ce Parlement-là et il n'y aurait eu aucune loi qui serait passée, même si on aurait parlé des réformes, même si on aurait parlé des nouvelles lois, puisque nous prenons les legges ferenda, c'est-à-dire les lois qui viendront pour le bien-être de la République. Mais avec un Parlement comme un bureau comme celui de Mabunda, on ne pouvait s'attendre à rien. C'est pourquoi il fallait que les députés prennent conscience. Et ça, il faut féliciter également nos députés du moment où ils se sont prononcés à travers une pétition pour reconfigurer le bureau de l'Assemblée nationale, mettre en place un bureau qui ira dans le sens de l'intérêt de la population. Je pense que c'est salutaire. Et le président de la République a le bras ouvert et est dans la latitude de mettre en place un gouvernement qui sera validé, de mettre en place un informateur où il y aura un premier ministre. Pour vous qui ne violent pas la Constitution comme réclame le FCC, pour vous qui ne violent pas la Constitution. Non, mais dites-moi à quel niveau nous, c'est un peu péjoratif, puisque nous est constitué de l'union sacrée. Mais à quel niveau nous avons violé la Constitution? Au contraire, nous démantelons tous les pièges qui a été posé par Kabila au sein de l'Assemblée nationale. Déjà, l'Assemblée nationale, ce qu'on voit dans l'Assemblée nationale nous pousse à poser beaucoup de questions. Est-ce que c'est seulement pour le manque de dépôt du rapport de finances que Janine Mabunda est menacée? On se pose la question. La mauvaise organisation, on se pose la question. Or, la loi, la Constitution nous dit que l'Assemblée peut être... on peut dissoudre l'Assemblée s'il y a crise persistante entre le gouvernement et l'Assemblée. Mais on n'a pas vu cette crise. Mais on se pose la question, est-ce qu'il y a quelque chose dedans, hormis ça? Ubius ibi societas. Là où il y a la société, il y a les droits.
Je pense que l'Assemblée est régie par un règlement. Lorsqu'il y a violation de ces règlements, les personnes à la base de cette violation doivent être mises en cause. C'est ça la loi. Et c'est ce qui est fait. Donc, il n'y a nulle part où il y a violation. Au contraire, je vous dirais de me dire à quel moment les FCC ou l'agglomération FCC cache à respecter la Constitution. Vous serez incapable de... Alors, nous sommes à la fin, nous sommes là pour mettre en forme ce qui était informel. Parlons maintenant de votre activité le 5, le 20 décembre déjà, dans la commune de Matete, si je ne me trompe pas. Vous êtes là. Qu'est-ce que les gens peuvent venir voir, retenir? Qu'est-ce qui peut pousser les gens à venir dans votre meeting de vérité? Justement, nous appelons d'abord, c'est une meeting de la jeunesse. Nous voulons conscientiser les enjeux publics de l'heure. La réalité politique nous impose à expliquer à notre population qu'il faudrait aller vers une théorie que moi je développe, la théorie de l'alliance légitime. Vous savez, nous sommes allés aux élections en 2006. Bemba, à travers les MLC, a rapporté les élections haut la main, mais cela n'a pas été fonctionnel. Donc il y a eu d'une part violation de notre système politique. Et en 2011, c'était le cas, également en 2018. C'est pour dire quoi? Ceux qui sont légitimes n'ont jamais gouverné. Alors il faudrait maintenant conscientiser notre population à savoir que du moment où nous avons des regroupements ou des familles politiques qui le peuple a donné une légitimité et que cela n'a pas été fonctionnel, le peuple doit prendre conscience qu'en 2023, ce sont ces fractions politiques-là qui doivent diriger le pays. Puisque nous savons tous que l'ennemi du pays, c'était le FCC. Mais il fallait le mettre en déroute par des moyens... il fallait le mettre en déroute par les moyens démocratiques, par des armes démocratiques. Ce sont des armes que nous utilisons maintenant, des armes démocratiques. Les armes démocratiques. Je le dis solennellement, le MLC est prêt à accompagner le président de la République s'il ne déroge pas dans du cadre. On n'a pas parlé de la MOUCA. Le MLC est prêt à accompagner le président de la République. On aura droit à un gouvernement encore éléphantesque. Parce qu'il faudra plaire à tout le monde. Le président doit récompenser tout le monde. Donc on aura encore 67 ministres. Vous savez, c'est comme nous disons, nous sommes dans une espèce de transition. En réalité, comme je viens de le dire, ce qui devait se faire au début de la législature commence à se faire maintenant. Je pense que ces députés-là, une fois qu'on les aura identifiés à travers leur majorité au Parlement, donneront une couleur favorable à celui de l'attente de la population. Alors, nous l'espérons tous, puisque cette majorité que nous appelons l'union sacrée, je ne pense pas qu'il ira bloquer encore les chefs de l'État. Mettre votre mot de la fin parce que son œuf finit pour ce matin. Comme le faisait le FCC le cache. Je pense qu'ils n'auront pas le même objectif. Votre mot de la fin pour aujourd'hui, parce que vous devez encore revenir pour qu'on en parle, parce qu'il y a l'MLC faisait partie de la MOUCAM aujourd'hui n'existe plus, on ne comprend pas, on photos et tous à l'éclairer, on doit comprendre. Alors, à cause de une fois on a plateau, il y a beaucoup d'appels. Je suis venu en retard et puis je suis venu sous stress, j'ai même eu un accident avec mon véhicule. Oui. Si vous sortez, vous allez voir. On a eu beaucoup d'appels. Il y a eu beaucoup d'appels. Il n'y a pas moyen de vous faire passer. Mais veuillez vraiment nous excuser parce que la télé, c'est le temps. Votre mot de la fin et puis on se sépare. Le mot de la fin est que nous étions dans une situation où la Constitution n'était pas respectée. Le gouvernement mis en place n'a pas respecté l'esprit constitutionnel. Du moment où le président de la République s'est rendu compte de tout cela et qu'il a demandé à ce que la loi soit respectée, comme nous sommes respectueux des valeurs constitutionnelles, nous allons accompagner le président de la République à exercer réellement son pouvoir en tant que garant des institutions de la République et par voie de conséquences, amener notre pays vers le salut que tout le monde attend. Aujourd'hui, nous sommes confiants parce que l'ennemi que tout le monde redoutait a été amoindri, affaibli par des armes démocratiques. Je pense que c'est un coup de maître qui s'est produit hier à l'hémicycle. Ce que vous avez vu s'entremêler n'était que des partisans, si on peut le dire, des sympathisants, des fanatiques. Des surexcités. En réalité, vous n'avez pas vu un député toucher une machette, ainsi de suite. D'accord, merci beaucoup. J'invite aussi la jeunesse à venir le 20 décembre à l'espace Sayo, à des bonhommes. Je pense que ça sera une meeting de la jeunesse. Tout ce que vous ne comprenez pas, venez, on va vous l'expliquer. Nous avons vu une volonté manifeste, comme je vais de le dire, tout autour du président de la République. Je pense que sans tendance confondue, nous devons aimer les pays et faire avancer les pays. Alors, Kassinga. Oui, donc merci. Moi qui vous maître, merci pour être venu répondre à nos questions, à nos préoccupations. Et bien qu'on n'a pas vraiment tout évoqué, surtout la question de la MOUCA. Je suis ouvert à une prochaine invitation. D'ailleurs, je le dis solennellement, puisque c'est depuis un lustre que Madame Sarah m'attend.
Aujourd'hui, je suis venu vraiment dans des conditions qu'elle connaît. Je vous dis même que je viens de faire un accident. Parce que les esprits aussi ne sont pas en place. Rappelez-moi, je viendrai, on va expliquer clairement à la population. Donc, aimons notre pays. Nous avons compris qui n'aime pas le pays et nous avons compris qui veut que le pays avance. Donc, entre celui qui n'aime pas et celui qui veut faire avancer, et la lobby, tout ressemble signer accord, il a du accord, alors, je demanderai à la population de comprendre quel était l'objectif de la MOUCA et aujourd'hui quel est l'objectif de la République. Alors, quel était l'objectif de la MOUCA et aujourd'hui quel est l'objectif pour la République? C'est avec ces mots que nous disons que nous bouclons complètement ces tranches d'animation matinale Congo Debout qui tous les jours, comme je l'ai dit, vous apporte la gaieté, la bonne humeur, l'information. Mesdames et messieurs, qu'est-ce que j'ai dit? Alors, je suis un peu débordée ce matin, mais je suis très contente de vous revoir ce matin. Alors, moi, Sarah Meta Kabengele, avec la grande équipe technique qui m'accompagne ce matin, nous vous disons merci et on se retrouve comme ça à la prochaine. Je vous laisse demain entre le bonnes mains de Charlène Yembo et de Landry Makanda. Au revoir.